donc on se retrouve pour notre atelier créatif de la semaine. Donc cette semaine, comme je vous avais parlé, dans le fond c'est la carte que j'ai fait la semaine passée pour le blog Up. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Et puis c'est étape par étape, vous allez voir, c'est pas si compliqué. C'est une question de suivre les étapes. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc, je vais tourner ça comme ça. Là, je vais mettre ma caméra un peu plus haut que d'habitude parce que je vais apporter ma machine de découpe et gaufrage. Donc, voilà. Je pense que je suis à l'envers. Donc, peut-être que je parlais à l'envers au début. Attendez. Je vais juste actualiser pour vous suivre avec mon ordinateur. Des fois, c'est pas évident de voir. Ah oui, c'est ça. Je vous ai mis à l'envers. Ça va aller mieux travailler à l'endroit. Donc, OK, parfait. Oui, c'est ça, tu me dis, Lorraine, je suis à l'envers. OK, parfait. Donc là, au moins, je suis à l'endroit. Il y a un petit délai, hein? Donc, c'est pas instantané avec Facebook. Parfait. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, moi, je vais pouvoir vous suivre et vous allez pouvoir m'avertir s'il y a quoi que ce soit. Donc, comme je vous avais dit, moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la collection Sable et Mer. Donc, c'est tous ces produits-là. Je les ai toutes sous la main. Je pourrais vous les montrer si vous voulez. Allô, Donna! Et puis, ici, ça, c'est des exemples de cartes, dans le fond, pour nous inspirer des choses qu'on peut faire avec cette collection-là. Comme ici, ils ont juste mis le plioir en arrière-plan, avec des petits coquillages sur le dessus. Donc, c'est vraiment beau. Et en même temps, je vais vous montrer comment fonctionne, étape par étape, dans le fond, pour faire ça. Ça, ici, ça paraît pas sur l'image, mais ils sont brillants. Je les ai achetés par erreur, puis finalement, quand je les ai reçus, désolée pour le bruit de plastique, je me suis dit, oh wow, ouais, je suis contente de les avoir achetés finalement. Je sais pas si vous voyez là, ils sont nacrés. Un peu comme le papier. Je vais en sortir. Ah ben tiens, j'ai déjà un morceau de sortie. Comme ce papier-là. Donc c'est un peu la même texture qui est brillante. Donc on a des coquillages bleus, des étoiles jaunes et d'autres coquillages roses comme ça. Flamants fougueux, donc ils sont vraiment beaux. Parfait. Donc, je vois qu'on est déjà 8-9. Parfait. Donc, je vais commencer par vous le montrer. Donc, la première étape, on prend le poinçon. Donc, on a le poinçon. Dans le fond, il va couper la forme de ces gros coquillages-là. Il y a celui-là et celui-là, ceux qui sont en distinctive, avec un effet plus réel. Et les autres formes qui sont plus comme à colorier, il y a des poinçons séparés qui les coupent. C'est bon, Caroline. Mais tu sais, c'est correct parce qu'on a tous des goûts différents. Puis c'est ça qui est le fun avec le catalogue. Il y en a pour tous les goûts. Mon but, c'est pas de vous la faire vendre, mais si vous l'aimez, tant mieux. Je pense que je rêve de voyager. C'est peut-être pour ça que j'ai accroché sur celui-là. Comme j'ai jamais voyagé, fait que ça me donne le goût. Donc, je vais aller chercher ma machine de découpe et gaufrage et je vous montre ça. Donc là, j'espère que je vais bien la placer pour que vous la voyez. Et je vais tasser mes étampes et mon encre, vu que je suis déjà toute prête pour... OK. Je vais la mettre encore un peu plus haut. Parce que c'est important que vous voyez quand même bien.
Là, je pourrais la tourner dans l'autre sens, mais là, vous auriez l'écran sur le côté. Donc, dans le fond, je prends toutes mes épaisseurs. Là, ici, j'ai coupé la grosseur d'une carte. Fait que c'est vraiment 4 écarts par 5,5 parce que le poinçon, il est quand même gros. Donc, je le mets comme ça. Donc, je m'assure à ce qu'il dépasse pas, là. Comme ça, il devrait être correct. Je vais le tasser un petit peu. Je vais mettre l'autre plaque transparente dessus. Là, ça se peut que ça shake un petit peu. Et ça sort comme ça. Je vais sortir la plaque. Je vais mettre ma machine de côté pour l'instant. Donc, ça fait des petits morceaux comme ça. Donc, j'enlève toujours les petits morceaux parce que je veux être sûre que quand je vais la réutiliser, que ça ne fasse pas des bosses sur mes autres cartons. Puis là, ça, je vais pouvoir le jeter dans ma petite poubelle à papier que je garde à côté. Parfait. Donc, même juste comme ça, là, ça fait déjà super beau. Bon, je tasse ça sur le côté. Fait que là, la deuxième étape, on prend nos étampes et on va ancrer. Là, vu que les étampes sont en résine, je mets mon tapis de mousse en dessous pour m'assurer d'avoir un bel étampage. Donc là, j'ai sorti mes couleurs, comme j'avais choisi ici. Et mes étampes, je les ai déjà montées sur des blocs pour gagner du temps, parce que j'ai un autre projet à vous présenter. Puis, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc je ne ferai pas la carte au complet. Je vais juste faire la portion, dans le fond, du dessus. Là, je sais que ma caméra est haute, mais on va avoir besoin de la Big Shot une autre fois. Donc, au moins, elle va être déjà placée. Donc, le gros coquillage, je vais reprendre les mêmes couleurs, qui est sable du Sahara. Et là, on vient se placer vis-à-vis. Je pense pas qu'il y ait un côté qui est mieux que l'autre pour le faire. Je pense qu'ils ont la même texture sur les deux côtés. Donc ici, tellement safran, ça va être ce coquillage-là. Puis là, on va juste aller selon les formes. Comme ça, ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, mais l'encre, elle ne sèche pas aussi rapidement que sur notre carton habituel. Donc, il faut y laisser plus de temps de séchage. Il faut que je fasse des cours de diction. Des cours de séchage. La prochaine, souffle d'écume. Donc là, on regarde selon où ça va. Je fais attention pour ne pas toucher les autres que j'ai déjà étampés parce que ça pourrait faire couler l'encre. Et en flamant fougueux, les deux petits coquillages. Bon, désolé mes chiens. En tout cas, je ne sais pas si vous les entendez japper. C'est peut-être un colis qui arrive. Peut-être. Et l'autre petit. Comme ça. Fait que là, pendant que ça sèche, je vais laver tout de suite mes étampes.
avec le chamois, ça va super bien, c'est rapide. Parce que c'est pas notre étape préférée, laver nos étampes. Oui, youpi, un colis. Je pense que c'est les papiers que j'ai commandés pour le cours to go. Tiens, ça va être assez sec. Je n'irai pas toucher mes doigts, mais je peux quand même aller à l'autre étape. L'autre étape qui est avec le plioir. Je vais juste tasser le poinçon. Donc là, on prend notre morceau qu'on a fait. Là, le truc pour savoir qu'est-ce qui est à l'endroit ou à l'envers, là, moi, je me fie au Stampin' Up. Quand il y a ça, le logo de Stampin' Up est vers le haut, je le sais que j'ai le bon bord pour les plioirs. Fait que ça, c'est bon pour tous les plioirs. Quand vous n'êtes pas sûr à l'endroit, à l'envers, vous pouvez vous fier sur le logo ou on en a avec une ligne. Fait que vous pouvez vous fier là-dessus. Donc là, je place mon morceau. Ici, là, je m'assure que le dessin arrive. Tu sais, je peux me fier aux algues qui arrivent dans les trous. Comme ça. Là, je m'en viens le pincer. Et puis là, je vais faire ma sandwich pour l'embosser. Donc là, je reprends ma machine. Donc, vu que c'est un plioir 3D, donc j'ai juste la plaque de base et la plaque grise qui est la plaque numéro 4 qui est pour les, pardon, pour les plioirs 3D. Si vous avez acheté la plaque bleue quand ça l'a sorti, c'est bon aussi. Je pense que c'est la même épaisseur, donc il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de changer de plaque si vous en avez une autre. Donc, je le passe. Avez-vous vu mes beaux ongles? Je me suis acheté du vernis gel. Et puis, je capote. J'adore ça. C'est une compagnie québécoise. Si jamais ça vous intéresse, avoir du beau vernis, vous me le direz. Puis, je vous dirai comment vous en procurer. Là, j'ai un petit peu d'encre qui est allée dans mon plioir. J'ai juste à passer une wipe pour le laver. Mais une fois que c'est complètement sec, comme celle-là ici, là, même si j'y touche, l'encre, elle s'en va pas, là. Donc, il faut juste y laisser le temps de sécher complètement. Je pense que vous pourriez prendre le fer à gaufrer pour accélérer le séchage. Mais ça nous fait la belle pièce avec les coquillages. Donc, vous pouvez vous amuser à changer les couleurs. Je trouve ça vraiment joli. Puis même je pourrais couper les algues et les mettre ailleurs. Je pense que c'est ici, j'ai vu ça. On découpe les coquillages, puis on sort des algues. Il y a tellement de possibilités avec ça. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer avec ce kit-là. Oui, c'est ça. J'ai écouté ton conseil, Chantal. Moi, je prends pour acquis que vous connaissez la machine, mais c'est pas le cas. Pour certaines, oui, mais pas pour tout le monde. OK, donc je vais mettre mon projet de côté de coquillage. Et puis, l'autre projet que j'ai est beaucoup plus simple. C'est une carte qu'on pourrait dire Allô Caroline. On pourrait dire c'est du simple stamping parce que c'est vraiment de l'étampage vraiment simple. Et j'ai pris le jeu Célébration que vous pouvez avoir gratuitement dans le fond qui s'appelle La perfection ou presque. Donc un petit côté humoristique. C'est un jeu d'anniversaire, donc je trouve qu'il est vraiment le fun. Et puis là, j'ai décidé de faire une carte masculine. Fait que dans le fond, on va faire la même carte, mais version masculine. Fait que là, ici, j'ai pris le carton, dans le fond, c'est blanc épais. Parce que j'aime ça que ma carte soit plus solide. Je vais prendre mon plioir en os. Que le murmure blanc traditionnel, ben celui qu'on prend pour étamper.
Donc, de cette façon-là, il est beaucoup plus solide. Fait que là, ici, ça va être du ton sur ton avec l'encre Mystérieuse Brume. Et là, je vais prendre les chandelles et le Bonne Fête. Je vais sortir le ballon aussi pour tantôt. Comme ça. Le ballon pour tantôt, je vais le laisser de côté. Fait que là, les chandelles, je vais essayer de suivre à peu près la même chose que l'autre, comme ça. Puis là, je viens de réaliser que j'ai oublié de couper des morceaux, fait que je vais les faire tout de suite avec vous. Donc, j'aurais plus besoin de cette encre-là pour l'instant. Ça, c'est 1 pouce et quart. Donc, je crois que j'ai du carton noir sur la main. Donc, je vais prendre un morceau de carton noir que je vais couper à 1,5 par 3,5 parce que c'est la largeur ici, 3,5. Et j'ai du blanc. Ce morceau-là. Ici, lui va être 1,15. 1,15 par 3,5. Fait que ça, c'est pour faire, dans le fond, le petit... ça a l'air vraiment d'un tout petit morceau, mais qui va venir s'insérer ici. Comme ça. Donc ça, c'est pour nos ballons. Fait que les ballons, je vais les tamper avec Memento. Je vais prendre mon petit bloc. Puis là, je vais les tamper à différentes hauteurs. Comme ça. Comme ça ici. Je pourrais en ajouter un autre. Comme ça ici. Des fois, c'est le fun des cartes plus simples. Ça peut être pratique si on est pressé ou juste parce qu'on a le goût de faire des cartes plus simples. Et là, j'ai sorti des couleurs plus masculines. Donc, j'ai évité de prendre le rose. Fait que j'ai été dans Mystérieuse Brume, Calico Caclico. Ici, j'ai pris Feuillage Sauvage le plus pâle et Narcisse Délice. Là, je colore les ballons, fait que c'est avec les blends. Fait que je vais en colorier 2 bleus qui va faire le rappel de ma carte. Jaune. La mienne est un peu abîmée. Je pense que je l'ai accrochée en le fermant. Je vais prendre le bout plus petit. Comme ça. Un autre jaune ici. Fait que c'est quand même rapide là, comme carte. Et Feuillage Sauvage ici. Donc là, je colle mon bout de papier sur le noir. Si jamais vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Donc, ce jeu d'étampes-là, il est gratuit avec une commande de 60 $. Et je trouve qu'il est vraiment le fun.
Fait que là, je vais pouvoir le placer pour savoir où mettre mon bonne fête. Fait que je pense même que je vais le coller avant de mettre mon bonne fête. Ça va être plus pratique. Comme ça ici. Mon bonne fête, il est là. Donc, je vais reprendre Mystérieuse Brume. C'est étampé dans le fond du ton sur ton. Que je vais venir mettre juste en dessous des ballons, comme ça. Et que là, je vais venir le coller sur mon carton blanc. Avec le carton blanc qui est juste 1/4 de pouce plus grand. Donc, celui-là, il est 3,5 par 4 3/4. Donc, 3,5 par 4 3/4. Puis celui-là, il est, je vais vous le dire, 5 par 3 3/4 pour le blanc. Là. Ah, coucou Marie-Josée! Puis, pour le coller sur ma carte, je vais prendre des dimensionneurs. Donc, vous pouvez en mettre comme que vous voulez, dépendamment comment solide que vous voulez que votre carte soit. Et je vais les enlever avec mon outil touche à tout. Je trouve que c'est plus facile que d'y aller avec nos doigts. Là. Des fois, on n'a pas d'ongles ou on y arrive tout simplement pas. Donc, beaucoup plus facile comme ça. Et je m'en viens le centrer sur ma carte. J'ai sorti... là, j'ai ma petite ficelle. J'essaie de me rappeler dans quelle collection qu'elle est. Elle est dans le gros catalogue. Je sais qu'elle n'est pas dans le petit. Elle est en méli-mélo. Elle est en combo avec d'autres rubans. Il y a une petite touche métallisée dedans. C'est super cute. Donc, je vais la couper. Je vais le coller avec un point de colle. Fait que si je peux rouler mon point de colle, parce que je ne veux pas qu'il dépasse de la boucle, et je vais venir le coller ici. Ah, merci Marie-Josée. Fait que là, vous avez la version masculine, féminine. Je les trouve belles, les deux. Je pourrais même y ajouter des sequins. Je ne les avais pas sortis, mais je les ai à portée de main. Donc, je regarde les couleurs qui sont dans ça. Puis je pourrais aller avec celui-là, dans le fond, qui est bleu. Comme ça ici. Une là. Une ici. Avec des petits sequins. Merci Lauriane. Vas-y fort, gêne-toi pas à m'imiter. Puis si vous voulez, je vous donne les mesures, je peux vous les écrire aussi dans les commentaires. C'est vraiment simple, mais des fois la simplicité, c'est le fun. On aime ça. Donc, je vous remontre le projet que j'ai fait au début. Celui-là pour faire la carte. Tu vois, comme là, c'est sec. Là, je peux toucher, là. Je l'ai juste mis de côté, là, le temps de faire autre chose, puis c'est sec. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, j'espère que vous avez aimé ça. Et puis, si vous pensez que ça pourrait plaire à d'autres personnes aussi, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Peut-être que ça pourrait donner des idées, inspirer d'autres personnes à faire pareil. Ah, merci d'honneur. Fait que je suis contente que vous avez aimé ça. Et puis, avant de vous quitter, je vais vous dire, si votre liste de souhaits
dans le catalogue est longue, puis vous avez le goût d'en avoir beaucoup, pensez à la trousse de départ. La trousse de départ, c'est quoi? C'est une bonne aubaine. Puis en joignant mon équipe, en plus, vous faites partie d'une super belle communauté où on partage la créativité. On a du plaisir ensemble. Vraiment, là, c'est vraiment le fun. Et puis, ça vous avez ça d'extra en plus, qui est 200 feuilles. Ça, c'est des papiers qui vont sortir dans le nouveau catalogue 2021-2022. Fait que vous les avez à l'avance avant qu'ils sortent, gratuitement en plus. Fait que c'est vraiment une bonne affaire. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-moi en privé et puis je vais vous expliquer c'est quoi au juste. Merci beaucoup. T'aimerais savoir les mesures, Joanne? Je vais les écrire dans le haut de ma vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir les avoir. Et puis, vous allez pouvoir refaire la carte. Donc, merci beaucoup d'avoir passé votre heure de lunch avec moi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai un projet de Saint-Valentin que j'ai super hâte de vous montrer. Un pliage spécial pour la Saint-Valentin. Donc, faites attention à vous autres. Si vous avez besoin de changer les idées, sortez vos kits de bricolage. Ça change les idées puis ça fait du bien. Donc, merci pour les petits cœurs. J'aime ça. OK, bonne fin de journée. À la prochaine. Bye bye.